Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine sur le roi et son royaume. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est un beau verset qui nous a conduit toute cette semaine. Nous avions parlé de la priorité que nous sommes appelés à donner aux choses de Dieu. Et en passant, le royaume de Dieu, vous savez, c'est dans les petites choses. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Il vient tout simplement. Et le royaume de Dieu aujourd'hui, nous pouvons l'expérimenter dans le service que nous rendons à quelqu'un, dans le fait d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, dans le fait de prier pour un ennemi. Voilà le royaume de Dieu. Dans le fait de marcher par la foi, dans le fait de relever les défis par la foi. Voilà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Non, c'est dans les petites choses, c'est dans les moindres choses. Avant toute chose, c'est une mentalité à développer. La mentalité de servir, la mentalité de rendre grâce, la mentalité d'aimer, de bannir la haine par l'amour, ainsi de suite. Voilà ce que c'est que le royaume. Voilà la mentalité qu'on est appelé à développer durant toute cette année. Le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que vous avez cherché jusque-là dans votre vie? Vous savez, il y a juste quelques jours, nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Les gens vont crier, les gens ont crié, oui, la nouvelle année, la nouvelle année. Si vous êtes sage, si vous êtes honnête, si vous êtes honnête, réaliste, vous réalisez que ça fait énième fois que vous rentrez dans une nouvelle année. Mais qu'est-ce que la nouvelle année a apporté de particulier? Qu'est-ce que la nouvelle année apporte de particulier? Ça n'a rien de magique, c'est juste un chiffre, c'est juste un nombre. Nous voyons l'heure et puis une seconde de plus, on nous dit qu'on est rentré dans une nouvelle année. Et chacun va crier, oh, Happy New Year! Chacun va crier, mais c'est bien. Et puis quoi? La nouvelle année commence lorsque nous avons une nouvelle mentalité avec Dieu. La nouvelle année commence lorsque nous rentrons dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Voilà la nouvelle année pour nous. Donc, le temps, c'est que Dieu nous donne, le calendrier, c'est juste une opportunité pour passer à autre chose. Mais ça n'a rien de magique. Vous pouvez soit banaliser ce moment de grâce et continuer comme si de rien n'était, ou vous pouvez choisir ce moment de recommencer, de rebondir avec le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, voilà comment vous devez rebondir. Ce que vous avez cherché jusqu'à présent, c'est-à-dire, si vous continuez pas à chercher la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Qu'est-ce que vous avez cherché jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous allez chercher dans la nouvelle année? Et si vous continuez de chercher ce que vous avez toujours cherché, c'est-à-dire peut-être votre propre gloire, votre intérêt, votre petit bonheur, vous aurez toujours les mêmes résultats que vous avez eus jusqu'à présent. Peut-être la déception, peut-être le découragement, peut-être l'amertume, peut-être la dépression. Mais Dieu nous appelle à passer à autre chose. Si Dieu tourne une page, chers amis, chers internautes, nous sommes appelés à la tourner également. Et lorsque nous faisons comme Dieu, Dieu nous donne maintenant sa promesse en disant quoi? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, je suis le Jéhovah Jireh. Je prendrai soin de vous. Je pourvoirai à vos besoins. Vous n'allez jamais mendier. N'est-ce pas ce que David a dit? J'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai fait tellement d'expériences sous le soleil. J'ai vu tellement de choses. Mais il y a une chose que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu sa postérité être abandonnée. Vous savez pourquoi? Parce que le juste, il est serviteur de Yahvé Jireh. Et Dieu prend soin de ses enfants que nous sommes. Et Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu prend soin de ceux qui marchent dans l'intégrité. Oh, il pourvoira à vos besoins selon sa
richesse avec gloire. Dieu ne pourvoit pas dans le mépris, il pourvoit selon sa richesse, mais avec gloire. Et quand Dieu donne, c'est glorieux. Quand Yahvé Jireh pourvoit, c'est glorieux. C'est pourquoi l'auteur de cet évangile de Matthieu nous dit, et toutes ces choses vous seront données. Vous seront données par qui? Pas par un voisin, non, pas par un ami, pas par une relation marche longue, mais tout don parfait descend d'en haut, du Père de la lumière, en qui il n'y a point d'ombre ni de variation. C'est lui qui pourvoit à vos besoins. Vous savez pourquoi? Parce que vous faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse, agréable week-end à vous et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.